vous retrouve dans une nouvelle vidéo révisée et aujourd'hui on va se consacrer à une matière très importante, le français en prépa. Je continue donc la série des vidéos révisées avec cette matière qui est le français. En français, en prépa littéraire, on doit préparer une dissertation pour le tronc commun. Cette dissertation, c'est une dissertation sur œuvre et sur programme, c'est-à-dire que toute l'année vous allez étudier 4 ou 5 œuvres avec un programme de 3 grandes thématiques littéraires, donc ça peut être représentation littéraire, œuvre et auteur, que sais-je encore. Donc il va falloir véritablement axer vos révisions sur ces thématiques-là, tout en prenant compte de leur matérialisation dans les œuvres que vous avez à lire. Alors ce sont des œuvres généralement de siècles et d'auteurs et de genres variés qu'il va falloir aussi comparer et dont il va falloir extraire les spécificités. Comment réviser le français et bien préparer la dissertation à l'écrit de l'ENS en lettres? Je vais vous dire tout ça maintenant. Alors bien évidemment, les conseils que je donne, c'est comme pour la vidéo sur l'histoire, ce sont des conseils personnels, c'est-à-dire ça a été ma façon de faire pendant ma préparation du concours. Ça, il me semble plutôt bien marché puisque la première année, j'avais eu 19 sur 20. La deuxième année où j'ai passé le concours, j'ai pas encore regardé ma note à l'écrit, mais comme j'ai été admissible, j'imagine qu'elle était plutôt pas mauvaise. J'ai pu évoluer grâce à ces méthodes que j'ai appliquées. Comme je l'ai dit, c'est une épreuve qui se fait sur programme. Alors déjà, ça exige de vous une lecture attentive pendant l'été, même dès l'apparition des programmes. S'il y a une chose à faire pendant vos vacances d'été, entre l'Hippocagne et la Cagne, c'est de lire les œuvres de français. J'ai quasiment fait que ça, parce qu'en réalité, on peut pas tellement préparer le reste. Enfin, l'histoire, c'est beaucoup trop complexe pour se plonger dedans. Les langues anciennes, travaillez-les aussi un peu pendant l'été, histoire de pas perdre. Peut-être un peu les langues vivantes, mais à part ça, il y a que les œuvres de français à lire et peut-être même à relire. Alors je vous conseille d'abord de faire une première lecture, une lecture intégrale et de mener en parallèle des recherches sur l'auteur, sur le genre, sur l'époque, sur le contexte d'écriture pour vraiment vous approprier l'œuvre et savoir à quoi elle correspond et dans quelle thématique littéraire vous pourriez l'utiliser. Donc ça c'est un travail de fond qui doit être fait avant et le travail de fond le plus important aussi à faire c'est un résumé de chaque œuvre. Alors pour un roman, c'est bien de faire un résumé de l'intrigue, des personnages. Une pièce de théâtre, il faudrait noter les actes et les scènes, ce à quoi ils correspondent, le caractère des personnages. Pour les recueils de poésie, bien organisés selon les sections, pour bien maîtriser en fait la structure, l'architecture globale de l'œuvre, vraiment arriver à la rentrée en ayant une bonne idée, une bonne représentation de ce que sont ces œuvres. Ces conseils s'appliquent aussi pour tous ceux qui préparent les concours de l'enseignement, que ce soit CAPES ou agrégation, puisque la dissertation de littérature générale se fait aussi sur œuvre, sur corpus. Ensuite, pendant votre temps de travail, votre temps libre à côté des cours, je vous conseille de procéder à une seconde relecture qui va vous permettre cette fois-ci non pas d'avoir une vue globale de l'œuvre, mais une vue plus précise, c'est-à-dire de sélectionner, de rechercher des passages qui vous ont marqué et qui vous semblent éminents au vu des thématiques littéraires à traiter, puisque le sujet, le jour du concours, sera calibré en fonction de ces thématiques littéraires. Je reprends l'exemple de ma première année de Cagne. Programme s'axait autour du récit bref. Nous avons eu un sujet sur le récit bref, extrait d'un livre qui s'appelle Le sens de la brièveté. Donc on ne peut plus parlant. Dans cette relecture, par micro-morceaux, il faut rechercher les particularités, s'attacher au style de l'auteur, à ses particularités, s'il utilise beaucoup de discours indirects libres, s'il y a une énonciation particulière, une syntaxe particulière, un point de vue particulier, vraiment rechercher en fait tous ces petits éléments qui à la lecture vous ont accroché. Notez les passages qui vous ont marqué, que ce soit une description, un portrait, un moment lyrique, un passage très méditatif, tout ça, en fait tous ces passages qui vous marquent dans une œuvre sont signifiants. Si vous les avez notés, si vous les avez remarqués, si à la lecture ils vous ont provoqué quelque chose, c'est que ils ont quelque chose à apporter à votre dissertation et c'est ce qui va rendre votre dissertation personnelle et donc qui dit personnel, dit pas comme les autres, dit peut-être au-dessus des autres et c'est ce qu'il faut pour un concours. Et enfin, la dernière étape, ce sera de noter des citations extraites de ces passages, des citations qui vous ont marqué. Donc ça, c'est je dirais tout le travail préparatoire à faire en amont, pendant l'été et tout au long de l'année, en dehors des cours. Maintenant, à partir de vos cours, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, les cours de français en classe préparatoire, en
deuxième année, donc avec un programme et une préparation de concours, s'axe selon les œuvres. Alors moi dans ma prépa, on étudiait œuvre par œuvre, de manière assez chronologique. On faisait d'abord aussi une présentation générale de l'auteur, du contexte d'écriture, et puis on entrait dans l'étude de l'œuvre, donc d'abord de sa structure, et ensuite de passages particuliers. Un peu comme ce que je viens de vous expliquer, sauf que là, on faisait des études de texte très précises. Les éléments de ces études de texte me servaient d'exemple dans mes dissertations. C'est là que c'est très important d'avoir des éléments très précis, vous allez voir, à mettre dans vos exemples pour la dissertation. Donc la première étape, pour avoir des exemples précis et ne pas juste faire un catalogue dans votre dissertation de noms d'auteurs avec juste le nom d'une œuvre, il faut sélectionner des passages, des poèmes, des répliques particulières. Sachez que dans une dissertation littéraire, si vous ne vous contentez que de mentionner globalement l'intrigue d'un roman, le nom de son auteur et le nom du roman, ça ne suffira pas. Il faut vraiment rentrer dans le détail, et quand je dis rentrer dans le détail, vous allez voir à quel point. Il ne s'agit pas de faire un commentaire littéraire à chaque fois que vous allez mentionner un exemple, mais il faut qu'on s'en rapproche et il faut qu'on prenne des caractéristiques du commentaire littéraire, vous allez voir, pour alimenter vos exemples. Alors je vais partir d'exemples très concrets et de la manière dont moi j'ai révisé. J'ai gardé les documents sur lesquels j'avais révisé, fait mes fiches de révision. Tout est sur ordinateur, donc je vais vous montrer ça juste après. Mais avant, procédons par étapes. Donc la première étape, ce que je vous avais dit, c'est sélectionner des passages. À partir de ces passages-là, vous allez devoir déjà les identifier précisément pour être capable de les mentionner avec précision dans une copie. Par exemple, si vous êtes dans un roman, dire bah voilà, là c'est à peu près au milieu, il se passe ceci, cela dans l'intrigue. Alors vous rappelez brièvement en une phrase le moment de l'intrigue et ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est un portrait? Est-ce que c'est un passage plutôt narratif? Est-ce que c'est un passage plutôt méditatif? Ensuite, une fois que vous avez déterminé ce passage précis, eh bien vous allez déterminer les notions littéraires qui s'y rapportent et les outils littéraires utilisés dans l'extrait au niveau du style. Donc moi je reviens avec mon fameux code couleur. Par exemple, vous pouvez mettre en rouge les notions littéraires associées à l'exemple, en noir des citations précises, hein, donc ça peut être quelques vers, ça peut être quelques phrases, quelques lignes, quelques mots, en bleu par exemple, les outils littéraires dans ce passage. Vous mentionnez également la grande thématique ou les grandes thématiques que recoupe cet extrait. Si je reprends le sujet sur la brièveté d'il y a 2 ans, si vous avez un exemple par exemple d'une chute d'une nouvelle de Maupassant, vous pouvez montrer la manière dont le récit se coupe de manière abrupte grâce à la notion littéraire de chute. Apprendre par cœur des citations ou des passages, comme je disais, que vous allez sélectionner. Moi, ce que je faisais, c'est que je prépare à peu près une quinzaine de citations par œuvre. Alors oui, à la fin de l'année, ça fait beaucoup à retenir, et ce que je vous conseille, c'est de vous y reporter chacune de vos révisions, en mettre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, et à la fin, vous avez une centaine de citations que vous connaissez par cœur. Ce que j'aime bien aussi, c'est apprendre, donc certes, des citations extraites du texte même, mais aussi des citations de théoriciens, ou même de l'auteur à propos de son œuvre. C'est intéressant, ça peut nourrir une copie. Essayez dans une copie de mêler à la fois des exemples concrets incarnés dans les œuvres que vous avez lues, mais aussi des réflexions de théoriciens de la littérature, et pour cela il y a un bouquin qui est très bien, qui s'appelle Le Tourcel et Vassevière, 150 textes critiques et théoriques, qui présente des fragments d'œuvres théoriques et qui les organise par thématique littéraire. Justement, c'est parfait pour préparer les concours de l'enseignement en lettres. Il ne s'agit pas que de mentionner de la théorie littéraire. Vous ne faites pas une dissertation de théorie littéraire, vous faites une dissertation littéraire. Donc partez toujours d'exemples concrets. Un exemple de théorie ne peut pas se substituer à un exemple littéraire d'une œuvre. Faites bien au moins un exemple d'une des œuvres que vous avez à travailler, accompagné si possible d'une référence théorique, mais pas forcément toujours, il n'y en a pas forcément toujours qui s'y prêtent. La référence théorique, elle peut être bien aussi en accroche, ou en ouverture, ou pour nourrir telle ou telle partie du développement. Vous pouvez aussi établir des comparaisons entre les différentes œuvres que vous avez au programme, et ces comparaisons, ensuite, vous aideront à replacer ces exemples au fil de la copie. Finalement, la troisième étape, c'est de réinvestir vos connaissances en pratiquant, comme d'habitude, par la pratique, avec un sujet de dissertation. Alors, les sujets proposés à l'ENS, dans l'extrême majorité des cas, des citations, souvent de théoriciens littéraires. C'était le cas les 2 années où j'ai passé le concours, et souvent ce sont de sombres théoriciens qu'on ne connaît pas vraiment, ça a été mon cas. Bon, c'est pas le grave de ne pas connaître le théoricien, hein. Ce qui est important, c'est d'identifier en fait les mots du sujet.
et de voir comment des mots d'une citation peuvent s'incarner dans des exemples littéraires. Ce qu'il faut que vous fassiez dans cette étape d'analyse du sujet, c'est de repérer les mots-clés ou les expressions clés du sujet et de les associer à des notions littéraires que vous avez associées vous-même à des exemples, tirés des œuvres que vous avez étudiées. Donc si j'incarne ça dans un exemple concret, ça peut donner. Je me rappelle du sujet de ma première année de Cagne, dedans il y avait le mot incomplétude. Incomplétude, incomplet, et c'était à propos du récit bref. Donc ce mot incomplétude, moi je l'ai associé à la notion de brièveté, plus précisément à la notion d'incipit in medias res. Parce que l'incipit in medias res, dans les nouvelles par exemple, il nous plonge directement au cœur du récit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc quelque part il manque des informations au lecteur. Et c'est ce qui fait l'incomplétude du récit. Donc je sais pas si vous voyez comment est-ce qu'on peut associer un nom comme ça assez abstrait à des exemples littéraires concrets. Exactement ce qu'on vous demande à l'ENS et dans les cours de l'enseignement généralement pour la dissertation de littérature. Là, comme prévu, je vais vous montrer un exemple de fiche que j'avais fait. Alors moi mes fiches, elles sont sous forme de documents comme ça sur OpenOffice. Donc vous voyez, il y a différentes couleurs, couleur des citations, couleur des notions littéraires. Et à chaque fois, les textes, les extraits de texte sont organisés par œuvre. Donc là, c'était les regrets de Du Bellay. Un nom pour chaque extrait. Alors un nom qui existe vraiment dans l'œuvre. Donc par exemple, Ad lectorem, ça c'était le poème liminaire des regrets de Du Bellay où il s'adressait à son lecteur. Mais ça peut très bien être aussi un titre que vous inventez, par exemple pour le passage d'un roman. L'année dernière, on avait Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras pour voir ce qu'on peut faire dans un roman. Ici, j'avais pris un passage, la scène du bal de T-Beach. Je notais ce que je mettais par rapport à ce passage-là. Donc là, par exemple, pour la scène du bal de T-Beach, j'avais noté suspension temporelle, éternisation de l'instant mémorable, lyrisme, scène assourdie, pas de parole, confusion des pronoms, syntaxe désorganisée, juxtaposition, geste lyrique, allongement de la phrase, univers onirique de l'expérience de LOL, scénario primaire, état préparatoire. Et juste en dessous, on avait la citation dans une autre couleur. Donc vous voyez, à chaque fois, je sélectionne uniquement des groupes nominaux, suspension temporelle, allongement de la phrase, qui renvoient directement à des notions littéraires très précises. Allongement de la phrase, syntaxe désorganisée, juxtaposition, ça ce sont des outils littéraires qu'on pourrait très bien utiliser dans un commentaire littéraire. Et puis il y a des notions un peu plus générales, un peu plus thématiques, suspension temporelle, éternisation de l'instant mémorable, et des grandes thématiques littéraires, ici un registre, le lyrisme par exemple, une des grandes thématiques littéraires de l'année, le lyrisme. Autre exemple, le sonnet 1 des regrets de Du Bellay. Donc j'avais noté projet littéraire de l'auteur, poétique de l'auteur, relation œuvre-auteur, donc ça c'était vraiment la grande thématique littéraire. Donc là j'avais appris le premier quatrain du sonnet. Je ne peins mes tableaux de si riche peinture et si hauts arguments ne recherchent à mes vers, mais suivant de ce lieu les accidents divers, soit de bien, soit de mal, j'écris à l'aventure. Et ensuite j'avais fait un bilan de cette citation, ce que j'en tirais. Donc j'avais noté humilité du genre en prose, papier journaux, contingent versus essence, j'aime bien aussi opposer des concepts comme en philosophie, ça marche très bien. Dimension épistolaire, dialogisme de l'énonciation lyrique, proximité avec les mémoires, l'autobiographie, pacte autobiographique et absence de composition. Quelques mots sous forme de notes qui vous renvoient directement à des outils, des notions littéraires et qui vous permettent de sortir de la simple description. Parce que l'idée c'est de réfléchir dans une dissertation et de montrer une réflexion qui s'articule autour de connaissances littéraires et non pas d'une simple lecture d'une œuvre, une lecture passive qui n'aurait en rien analysé le style et les effets provoqués par cette œuvre. Alors toutes ces fiches bien évidemment, je les ai créées à partir du cours de professeur et non pas toute seule, ces noms, éternisation de l'instant, etc. C'est ce que j'ai repris des cours. Donc vous voyez comment est-ce que vous pouvez synthétiser un cours et vous approprier les exemples que vous avez vus en classe. D'où l'importance toujours d'aller en classe pour bien comprendre ces exemples et non pas simplement relire la fiche du voisin, parce que la fiche du voisin ne vous apportera rien. Une fiche c'est personnel et elle doit découler de votre apprentissage et de votre appropriation du cours du prof. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant par rapport au français. J'espère que j'ai été assez claire. C'est vrai que c'est un peu moins méthodique on va dire que l'histoire, parce que l'histoire il y a des dates, événements, etc. Le français on sait jamais trop comment s'y prendre réellement. C'est difficile d'apprendre un cours de français par cœur, mais les seules choses que vous devriez apprendre par cœur sont des citations. À côté, y associer des notions littéraires
comme ce que je vous ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, comme toujours j'y répondrai. Je pense faire également une FAQ pour les 500 abonnés, donc n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à la prépa mais aussi par rapport à d'autres formations comme le Master MEF par exemple. J'y répondrai donc dans la FAQ numéro 2 puisque j'avais déjà fait une FAQ numéro 1 il y a de ça un an que je vous invite à aller voir. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.